Aujourd'hui, nous sommes en retard parce que on n'a pas pu, n'est-ce pas, partager la vidéo que je suis en train d'enregistrer là, très tôt le matin, ok, du dimanche. Ben, ce que nous allons faire, nous allons partager cette vidéo là le lundi très tôt le matin pour que la vidéo du lundi, je puisse la partager aux environs, je puisse la partager le jour suivant. Excusez-moi du retard, mais c'est pas grave, j'espère que vous me comprenez. Alors, très rapidement, nous allons analyser, n'est-ce pas, le marché de la semaine prochaine. Mais vous pouvez voir ici, nous sommes déjà sur le graphique, n'est-ce pas, de 4 heures. Et vous avez vu, depuis le mardi 4 mars, nous ne faisons que, n'est-ce pas, aller en range. Donc mercredi 5 en range, jeudi 6 et vendredi 7. Donc vous voyez que nous sommes en range, ok. Et vous pouvez également constater que cette droite que j'ai tracée ici en haut, qui montre, n'est-ce pas, une résistance, et ici également le support. Alors, comme vous pouvez le constater, lorsque le prix, n'est-ce pas, est en range, nous avons, n'est-ce pas, nous n'avons seulement qu'à attendre que le prix casse, n'est-ce pas, soit le bas ou le haut. Et l'objectif, notre target, comme vous le savez, j'aime beaucoup faire le scalping. Notre target sera à ce niveau-là ou à ce niveau-ci. Le premier niveau ici. Ok. Donc, très rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. Inutile de vous rappeler, n'est-ce pas, ce que j'avais prédit la semaine dernière, parce que tout ce que j'avais tracé auparavant, j'ai supprimé parce que j'ai dû faire enregistrer des vidéos pour des explications. Donc, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, garder mes droites que j'ai tracées. Donc, nous allons aller très rapidement à l'analyse de la semaine prochaine. Alors, je suis en train d'effacer très rapidement ce que j'avais fait. Vraiment, excusez-moi de notre rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai eu un empêchement. Donc, ça fait que, bon, je n'ai pas pu respecter. Tout compte fait, le lundi, très tôt le matin, à 10h30, la vidéo sera dispo. Alors, comme vous le savez, ceux qui sont habitués à ma chaîne, j'ai l'habitude de délimiter mon niveau de travail. Donc, ici, du lundi 10 au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Alors, donc selon moi, toute la semaine prochaine, tout ce qui va se passer sur le marché sera à ce niveau-là. Alors, comme vous avez constaté, ok, comme vous avez constaté que ici nous sommes en range. Donc en range, nous avons pu, n'est-ce pas, trouver le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. Je vais mettre, n'est-ce pas, cette droite qui est tracée là en couleur rouge pour vous montrer, n'est-ce pas, les niveaux, ok. Donc nous avons ce niveau là et ce niveau là. Et nous, l'objectif c'est quoi? Comme vous le savez, ici nous sommes quoi? Avec notre indicateur AO, nous sommes en baisse, nous sommes en bas, ok. Et nous avons vu que la bougie, n'est-ce pas, des 4 heures finit en vert, ok. Donc dans un premier temps, ce que nous allons chercher sûrement à avoir, c'est un truc de ce genre, ok. Maintenant, si le prix, après ça, ce mouvement, si le prix casse, n'est-ce pas, cette droite rouge là, alors nous allons, n'est-ce pas, descendre à ce niveau. Alors moi, je respecte mon AO, ok. Comme vous pouvez le constater, le AO nous montre quoi? Que nous sommes à un niveau, nous sommes en baisse. Donc la probabilité que le prix descend aussi est élevée, mais tout en mettant en tête que nous sommes dans un range. Donc le prix peut aller en haut et redescendre. Mais moi,
puisque c'est une bonne opportunité, il cherche, donc je vais attendre que le prix casse cette droite là pour entrer la semaine prochaine pour faire mon scalping de la semaine, ok, ou je vais attendre que le prix, n'est-ce pas, casse ce niveau là, ok, cette droite là, avant d'entrer et sortir au niveau le plus haut du passé, c'est-à-dire où le prix a touché dans le passé. Alors, comme vous pouvez constater, cette semaine, en réalité, il n'y a pas de grandes choses, tout simplement parce que quoi? Parce que nous sommes en range. Et quand nous sommes en range comme ça, il faut faire très attention. Voilà, il n'y a pas de mouvement en tant que tel. Maintenant, pour les scalpers, vous le savez, comme j'ai l'habitude de le faire, si je descends en 15 minutes, ok, vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, ici, je vais enlever notre indicateur qui est là, le ORB, ok, qui nous intéresse pas pour le moment, ok. Vous allez remarquer que quoi, que durant la semaine dernière, moi je faisais du scalping dans ces petits mouvements là, dans le range. Donc ce sont les petits trucs que je prenais. Lorsque le prix cassait ce niveau là, ok, cette droite là, je cherchais à vendre. Tout simplement parce que mon AO était au niveau le plus haut. Donc je vendais. Et après, lorsque le AO arrivait au niveau le plus bas, je cherchais quoi à acheter. Ok. Tout en mettant en tête que les niveaux les plus hauts et bas du range sont ces deux droites rouges là. Alors, comme vous pouvez le constater ici, nous avons cassé, n'est-ce pas, la droite. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder notre AOS. L'AOS nous montre quoi? On a déjà touché le niveau le plus bas en 15 minutes. Donc, sûrement, le niveau le plus haut de là-haut doit se former. Donc, du coup, la probabilité que également le marché puisse monter d'abord, ok, et si possible, après, descendre, ok, voyez-vous. Donc, ce sont des ajouts. Plus vous allez sur des time frames les plus petits, nous avons, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des bruits du marché. Et moi, comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire, n'est-ce pas, j'ai l'habitude de donner mes explications avec 4 heures, tout simplement pour ne pas trop tracer, pour ne pas, n'est-ce pas, vous confondre. Mais il faut garder en tête que les grandes idées sont, n'est-ce pas, ces deux mouvements là, soit ici ou ici. Donc il faut, n'est-ce pas, attendre. Ceux qui veulent les vrais mouvements, il faut, n'est-ce pas, attendre un bon breakout de la droite, ok. Et lorsque vous voyez le daily, ok, vous avez quoi, l'impression que nous avons 3 jours de cela, nous avons eu un doji ici, ok. Nous avons eu un doji ici et vous voyez ici le volume, ok, du jeudi et vendredi. Vous voyez comment le marché est fini tout en rouge. Donc, comme je le disais, le marché peut descendre jusqu'à ce niveau là, c'est que ça a déjà, n'est-ce pas, fait auparavant. Ça peut descendre jusqu'à ce niveau là, tout comme ça peut casser, n'est-ce pas, cette droite là et toucher le niveau le plus haut du passé, voyez-vous. Donc, ceci étant, moi cette vidéo je vais m'arrêter là, juste pour vous donner un aperçu du mouvement, à quel niveau nous sommes, n'est-ce pas, sur le marché. Et j'espère que cette vidéo vous a, n'est-ce pas, donné un peu d'idée sur le mouvement et comment est-ce que vous devez scalper la semaine prochaine. Sur ce, moi je m'arrête là. Je vais faire tout possible pour poster la vidéo très rapidement pour ne pas que vous perdiez le mouvement de la semaine prochaine. Sur ce, n'abandonnez pas, au bout du tunnel il y a toujours de la lumière. N'oubliez surtout pas, bossez dur, apprenez et arrivez à un moment donné, vous allez comprendre. Plus vous bossez, vous allez de l'avant, vous comprenez que vraiment il y a des niveaux que vous commencez à développer, ok. Et on ne finit jamais d'apprendre le trading, c'est ça. Il faut toujours pratiquer pour, n'est-ce pas, pour ne pas perdre la main. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et que le Tout-Puissant reste avec vous.
et bonne santé à vous. Ciao, à la prochaine.